Clermont-Ferrand, c'est une ville qui est très centrale. J'ai trouvé que c'était vraiment une richesse. Mes autres co-internes sont d'un peu partout en France. On est à côté des volcans. Il y a pas mal de randonnées, des lacs, il y a possibilité de faire du sport en été et en hiver, il y a tout ce qui est ski. On peut avoir un appartement qui est plutôt bien, qui est meublé, qui est accessible, qui est plutôt bien situé dans la ville pour pas trop cher. On a vite ses repères et en même temps, il y a pas mal de choix, de choses, de boutiques, de bars, de restos. Ça bouge quand même bien, c'est sympa. Moi, j'ai trouvé super beau. C'est lumineux, c'est vraiment agréable à travailler. Le service dentaire est intégré dans l'ensemble du CHU. Les internes, on a nos bureaux qui nous sont propres et qui sont à proximité les uns des autres. Il y a plein d'apéros sympas entre internes. On a accès à du matériel divers et qu'on n'aurait pas justement en cabinet. Toutes les caméras optiques du moment auxquelles on peut avoir accès librement en tant qu'interne. Donc on peut facilement faire nos CBCT. On a 3 prothésistes dans le service qui sont hyper accessibles, qui sont un petit peu, certains sont un peu plus spécialisés sur tout ce qui va être prothèse implantaire, d'autres plus sur de la prothèse amovible complète ou même sur de la prothèse par CFAO. Si on a le moindre doute, on a toujours un prothésiste qui peut répondre à nos questions, que ce soit d'un point de vue technique ou un peu sur les matériaux. Ils sont très accessibles et ça c'est très agréable. On a aussi accès au microscope pour l'endoscopie. C'est vrai qu'on a maintenant un bon équipement. Ce qui est vraiment bien à Clermont, c'est cette espèce de continuité que tu as dans la sédation. C'est-à-dire que tu as vraiment un plateau technique qui fait que pour chaque typologie de patient, chaque besoin de patient, tu peux t'adapter et puis avoir une offre de soins vraiment équitable et égalitaire. On a développé des protocoles qui sont vraiment intéressants, que ce soit dans la prise en charge de la stomatodynie ou alors là, plus récemment, des douleurs dento-alvéolaires persistantes. On a quand même une praticienne qui est formée à la communication non violente, qui est formée à l'hypnose, qui fait de la mésothérapie, qui sont des choses vraiment qu'on ne voit pas ailleurs. On fait aussi beaucoup de prise en charge de patients porteurs de SAOS, de syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil. On a la possibilité d'accéder au bloc aussi bien en anesthésie locale qu'en sédation, qu'en anesthésie générale. Et on a accès dans différents hôpitaux, aussi bien à l'hôpital Estin à Clermont-Ferrand, dans le service dentaire aussi, et à Riom. Quand tu arrives à Clermont, on te demande tout de suite, on te demande quelles sont tes envies, vers quoi tu aimerais t'orienter. On peut vraiment circuler dans tout, dans toutes les spécialités, aussi bien faire de l'endodontie spé, de la paro, de l'implanto, on peut faire de la prothèse. On n'est pas jeté seul dans la nature pour ces consultations complexes. C'est toujours 2 ou 3 fauteuils et il y a un enseignant sur un des fauteuils juste à côté. Donc à tout moment tu peux demander de l'aide. Les sessions de soins commencent toujours par un briefing avant, un débrief après. Ils sont là toujours pour nous aider et on n'est pas lâché directement seul en nous disant bon bah maintenant t'es interne, t'es grand, tu prends ton patient et tu te débrouilles. Au départ c'est dur de se dire qu'on est autonome, mais ça nous permet de dire bon bah on a la réflexion pour et on est capable. La première garde qu'on fait, on est un peu lancé dans le grand bain, ça permet de rentrer dans ce milieu hospitalier. On n'est pas seulement des dentistes, on est vraiment vus à ce moment-là comme des professionnels de santé qui rentrent dans un parcours de soins. Ça t'intègre vraiment dans une équipe qui dépasse la sphère orale. J'ai l'impression que ma capacité de réflexion a été plus rapide. J'arrive plus à me dire bon bah tac, on va faire ça. Je pense que ce qui est chouette à Clermont, c'est que tout est fait pour ne pas nous dégoûter justement de la recherche et de nous y intéresser. Et ce qui est bien, c'est d'avoir justement des seniors, des mentors qui te disent bon bah ce que tu fais, ça c'est intéressant, mais il n'y a rien dans la littérature dessus, il y a un vide dans la littérature. Ok, peut-être qu'on pourrait partir de ce que tu fais pour en tirer quelque chose. La recherche, elle se nourrit de ton travail de soins quotidien. Ma thèse est vraiment le fruit de ma pratique clinique. On fait des congrès. En plus de ça, on a vraiment l'équipe du labo qui est derrière nous, c'est-à-dire que l'équipe du labo met tout en œuvre pour qu'on puisse y aller, pour éventuellement nous financer. C'est une équipe assez soudée et qui a à cœur de faire découvrir la recherche qui paraît pas très glamour comme ça, et pourtant, c'est vachement intéressant. Il y a 2 DU qui sont proposés, donc qui sont accessibles aux praticiens et qui sont proposés aux internes.